Imaginez leur enthousiasme quand ils ont été témoins de l'accouplement de deux pieuvres. Chose que personne n'avait jamais vue, et encore moins filmée par cette technique. Ouais, salut Manu. C'est Macron. Il m'appelle pour me remercier d'avoir sauvé la France. En même temps, j'étais le seul à pouvoir lui filer un coup de main. Tout a commencé il y a un mois, un lundi matin. Je me lève, comme d'hab, je me gratte les couilles, je m'avale un œuf cru, je me fais 200 pompes, 300 abdos, 47 minutes de corde à sauter, et puis je me dirige vers la fenêtre pour mater discretos mon voisin qui fait son yoga. Mais ce matin-là, je m'aperçois qu'il a neigé. Cool, encore une excuse pour pas aller taffer. Mais en baissant les yeux vers la rue, j'aperçois une dizaine de corps allongés dans une mare de sang. Je me dis que ça y est, le Parlement a dû voter l'arrêt du changement d'heure et que les gens pètent une pile et se foutent sur la gueule. Pour être sûr, j'aime la télé. Et j'apprends que non. Mais j'entends qu'il est tombé 2 cm de neige. 2 cm de neige. Bordel, 2 cm. Je décide de descendre voir à quoi ressemble un si épais manteau de neige, mais j'aperçois des gens qui tentent de marcher dessus, mais qui n'arrivent pas à tenir debout et qui tombent en se fracassant le crâne. À cet instant, au loin, je vois une gamine qui essaie de faire la même chose. Je lui crie de s'arrêter, mais elle ne m'entend pas. N'écoutant que mon courage, sans même réfléchir au danger que je cours, je m'élance vers elle et je constate que j'arrive à marcher sur la neige. Les quelques badauds qui regardaient par la fenêtre commencent à gueuler « C'est l'élu! C'est l'élu !» Ils sortent leur tel et commencent à me filmer. J'ai à peine le temps de sauver la gamine, rentrer chez moi, me raser les aisselles que la nouvelle a déjà envahi les réseaux sociaux. Quelques secondes plus tard, les journaux titrent « Qui est le marcheur blanc ?» Ouais. Et quelques secondes encore plus tard, je reçois un coup de fil du ministère de l'Intérieur. On m'apprend que je serai le seul Français à pouvoir marcher sur la neige et que le destin du pays est entre mes mains. On me met en relation avec le CNRS qui me demande comment j'ai fait. Je leur dis que j'en sais rien et que la seule chose qui me revient en tête, c'est un épisode pendant mon stage de 3e. J'étais parti chasser le croco en Russie avec les trappeurs de Sibérie. C'était un groupe super macho, mais ils m'ont appris qu'on pouvait être qu'entre mecs parce que les crocodiles sont très sensibles aux voix aiguës. Mais vu que j'avais pas mué, un crocodile m'a attaqué et a commencé à me bouffer la fesse gauche. J'ai tenté de me défendre avec ma sarbacane. En vain, je perdais vachement de sang. Mais McDundee, le trappeur en chef, m'a dit que je devais sucer le sang de la queue du crocodile pour arrêter l'hémorragie. Le scientifique à l'autre bout du fil me dit que c'est sûrement ça, que l'ADN du croco a dû muter avec le mien, que mon oreille interne a dû s'adapter au point d'équilibre du reptile. Et ça expliquerait pourquoi j'ai des écailles à la place des poils. Bref, le gouvernement me demande de retourner en Sibérie pour leur rapporter un échantillon de sang. Mais tous les trains, les avions sont bloqués. Et puis je leur dis que ça me fait chier parce que lundi soir, je cours la coponnet. Mais vu que j'ai vu Armageddon, je sais que je peux faire une liste de revendications. Je leur demande que tous les McDo de France descendent le prix du Maxi Best-of au prix du Happy Meal, mais que pour moi. Que la France aligne son fuseau horaire sur celui des États-Unis, que je sois pas obligé de mater les Kids Choice Awards à 5h du mat. Que les pains au chocolat ne coûtent que 10 ou 15 centimes, mais pas les chocolatines. Que les coupes de cheveux des footballeurs soient interdites. Ils acceptent, je prépare mon sac, je prends quelques slips propres, enfin, quelques slips. Et j'oublie pas ma sarbacane, au cas où. Vu que j'ai adoré le film Jumper il y a quelques années, j'ai appris à me téléporter. Et en quelques secondes, je me retrouve en Sibérie, mais la police du jump me tombe dessus. C'est Roland Cox qui est à mes trousses. Samuel L. Jackson forever. Je lui balance une olive bien placée. Il se met à chialer et je suis tranquille. Mais pour pas attirer l'attention, je décide de continuer à pied. J'arrive dans la toundra sibérienne, je retrouve le coin où je me suis fait bouffer le cul par un croco. Là, j'en aperçois un. Diplomate, je préviens que je veux juste lui prendre un peu de sang, mais il m'agit pour me dire qu'il a peur des aiguilles. Et vu que Mike m'a appris à dominer un croco, j'arrive à l'amadouer et lui faire son prélèvement. Toujours pour ne pas éveiller les soupçons, je me dis que je vais rejoindre le Kremlin à pied. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Titine. Me disant que je pourrais emprunter sa porte des étoiles. Je me retrouve devant le bâtiment et par chance, je reconnais Vorklov, le garde du corps de Vladimir. Il m'en doit une, j'avais réussi à lui choper un autographe de Laurie. Je lui tape la bise, il me laisse rentrer. J'arrive devant le bureau de Pout-Pout et j'entends de la musique. Je pousse délicatement la porte et j'aperçois Vladi, les yeux eyelinés dansant sur All the Things She Said de Tattoo. Je prends une photo en secret, rentre dans la pièce en gueulant « Je t'ai grillé !» et lui demande d'emprunter sa porte des étoiles sous peine de diffuser la photo. Il accepte. Quasi instantanément, j'arrive dans un bureau de l'Elysée, j'emprunte un couloir et je tombe sur Brigitte Macron, nue, avec les yeux rouges. Elle me demande mon blouson en cuir, mes bottes et ma moto. Je lui réponds que j'ai que ma doudoune, un t-shirt de tatou offert par Vlad, une paire de crocs et que ma bécane est restée coincée en 1950. Choquée et déçue, elle me dit qu'elle reviendra. Je continue ma course, je rentre dans le bureau de Macron et je lui donne l'échantillon de sang. Il me félicite, la France est sauvée, les Canadiens pourront plus se foutre de nous. D'ailleurs. Bah alors mon con, j'en sous mes revendications. J'ai encore croisé un blaireau avec la coupe de cheveux Neymar et je paye toujours aussi cher mes pains chocs. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule des fois? Et t'aurais jamais dû dire que l'antidote que j'ai ramené était un vaccin. Forcément, personne ne l'a pris l'année prochaine. Je suis sûr que tu vas me rappeler pour la même merde. Eh ben compte pas sur moi, hein. Et si toi aussi tu sais marcher sur la neige, abonne-toi et laisse un pouce bleu.